Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau portrait. Et cette fois-ci, allez, je vais vous faire une petite devinette comme d'habitude, parce que pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que j'aime bien présenter des personnes que j'aime beaucoup par leur personnalité, par leur travail. Et là, je vais vous faire une petite devinette pour voir si vous pensez, si vous arrivez à découvrir de qui il s'agit. Donc, il s'agit d'une artiste que j'aime beaucoup, que vous connaissez certainement, puisqu'elle a travaillé et elle travaille pour plusieurs éditeurs. C'est une artiste qui est spécialisée dans le domaine de l'ésotérisme et bien sûr, surtout de la divination, mais pas que, je crois. Et elle nous en parlera. Et c'est une artiste aussi qui est très prolifique. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné, mais allez, je vais vous donner ses initiales. C'est CM. Alors, CM, non, ce n'est pas moi, c'est pas Coralie Amira. C'est Célia Mélesville. Bonjour Célia, comment vas-tu? Bonjour Coralia, je vais bien, merci. Et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Bien, écoute, c'est vraiment un grand plaisir. Puis surtout, merci à toi d'avoir accepté eh bien, de nous donner un peu de ton temps pour nous parler de toi. C'est surtout à moi de te remercier. C'est un vrai plaisir. Super. Alors, écoute, Célia, voilà, comme je le disais, tu es une artiste que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai acheté plusieurs de tes oracles qui me sont très parlants, en tout cas, que je trouve très intuitifs aussi. Et alors, j'étais très curieuse de connaître en fait ton parcours, comment d'artiste tu es venu à créer tes propres oracles et à illustrer des oracles. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Célia, en fait, Célia a créé ses propres oracles qu'elle a illustrés et elle a aussi travaillé en collaboration avec plusieurs auteurs pour différentes maisons d'édition sur différents oracles. Alors voilà comment finalement, je crois que tu as commencé d'ailleurs à auto-publier ton premier oracle qui était l'oracle des reflets, c'est Tout ça? à fait. Oui, tout à fait. En 2014, 2015 plutôt, enfin en 2014, j'ai créé l'Oracle des Reflets. Je l'ai auto-publié en 2015 et c'était mon tout premier jeu. Mais je suis un petit peu tombée dans la marmite quand j'étais petite parce que ça fait très très longtemps que je m'intéresse à cet univers. J'ai beaucoup travaillé sur l'univers du pendule, la radiesthésie, bon alors forcément des cartes parce en tant qu'artiste, je suis très sensible au visuel. Mhm. Et c'est vrai que l'univers des cartes, avec toutes ces belles illustrations, moi, ça m'enchante totalement. Donc c'est bien plus tard après que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne créerais pas mon propre jeu? Puis je pense que j'en avais besoin à l'époque aussi. J'illustrais des livres pour enfants D'accord. et c'était un univers qui, je pensais, me correspondait. Mhm. Parce que je pense que je me mettais un blocage avec tout ce qui touchait un petit peu à l'ésotérisme. Je le pratiquais moi depuis de nombreuses années, mais c'était quelque chose que je gardais pour moi, qui était un peu secret, que j'avais un groupe d'amis avec qui on travaillait en chamanisme ou on travaillait sur le féminin sacré, donc on explorait un petit peu ça ensemble, mais ça restait vraiment entre nous. Et je me suis dit que si je faisais un jeu, vraiment, c'était un peu comme faire mon coming out, Oui. tu vois. Et puis finalement, j'ai osé. Je l'ai fait parce que j'en avais énormément besoin à une période un petit peu difficile de ma vie où j'ai créé ce jeu vraiment pour moi. Mhm. Il a été très très guérisseur, l'Oracle des Reflets. Et Mhm. d'ailleurs, c'est très beau parce qu'une fois que je l'ai publié, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient ressenti cette énergie de guérison alors que j'en avais jamais parlé. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, c'est vrai que j'ai créé ce jeu. Et puis après, j'ai continué parce que vraiment, je me suis sentie pleinement moi-même en utilisant mon travail, en utilisant toute mon énergie pour partager à travers l'univers des cartes. Et voilà, il y a vraiment une envolée de moi-même à ce moment-là.
Bien, écoute, c'est quelque chose que j'ai ressenti puisque je l'avais acheté et c'est la première édition d'ailleurs que j'ai et je Mhm. l'ai sous les yeux là en même temps que tu me parles parce que c'est comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup le noir et le blanc là, avec c'est vrai il est très épuré. Oui. Il a un petit côté asiatique aussi que j'aime beaucoup. Et tu as des origines de ce côté-là ou pas du tout? Pas du C'est tout, pas mais du j'aime tout. énormément. Enfin, je lisais beaucoup de romans graphiques, de bandes dessinées, de mangas quand D'accord. j'étais jeune, et toujours un petit peu maintenant. Mhm. Et c'est un univers qui me parle énormément. J'adore la mythologie japonaise. Je trouve ça D'accord. passionnant aussi. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et c'est vrai que c'est un oracle, moi, que je trouve très, comment dire, très intuitif. Mhm. Et je t'avoue que j'ai été portée par tes illustrations. Et c'est vrai que, comme beaucoup d'oracles, on rentre ou on rentre pas dans l'univers. Et c'est vrai Oui, que je trouve que le tien, moi, me parle beaucoup et je le trouve euh, simple d'abord et très riche en même temps. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si t'es les personnes qui t'ont fait des retours, qui t'ont acheté ton oracle, ont ressenti la même chose euh, dans ton travail, ce côté assez instinctif et très parlant, mais en même temps, ça va très très loin. On sent que voilà, comme tu as dit tout à l'heure, tu as puisé au fond de toi beaucoup de choses en fait. oui. Pour celui-ci, oui, oui, ça a vraiment été j'avais beaucoup de choses à sortir aussi de moi-même. Et c'est vraiment un jeu qui a été conçu de façon très particulière puisque, Mm. en fait, la technique, c'est qu'on plonge des feuilles dans de l'eau et du brou de noix. Mhm, On ressort les feuilles qui sont tachées et c'est mhm, à partir de ces taches, en fait, que j'ai retravaillé. Il y a vraiment ce côté instinctif, comme tu dis, mhm. de laisser parler la tâche, comment elle nous inspire. Notre inspiration est vraiment au devant de la scène. Oui, c'est ça. Oui, là, tu as travaillé vraiment ça fait penser, c'est rigolo, au test de Rorschach avec les tâches, mais là, Oui, on est plutôt sur l'aspect, comme je comprends bien, sur l'aspect plutôt graphique et plastique, en fait, le travail de la matière et de ce que ça t'évoque oui, et voilà, les avec le 2 se trait. Mm, rejoignent. mm, Voilà, il y a l'aspect technique, graphique, avec justement comment on trace à travers les tâches, et en même temps ce c'est côté ça. très intuition et guidance aussi de savoir se détacher un petit peu pour vraiment se laisser inspirer par ce qu'on voit pas encore et ce Oui. qui demande à être révélé. C'est très intéressant. Là, tu nous parles vraiment de ton travail de créatrice aussi. Tu travailles toujours comme ça après ou donc parce que pour les auditeurs, en fait, c'est lié ensuite comme tu dis, c'était la naissance de quelque chose parce qu'après, Oui, tu as créé déjà en auto-édition, tu as créé le Tanis le Normand, le Lily White, le Lily Black le Sweet Ladies aussi, qui est encore différent. Et là, tu viens justement, je crois qu'il est paru maintenant, Le Reflet de Lune le Normand, oui, tout qui est à fait. d'ailleurs un peu, voilà, dans le même esprit graphique que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi. Mm. Oui, oui, oui. Et donc, pour ces oracles-là, tu as travaillé sur le plan graphique un peu de la même manière ou tu as changé un petit peu ta manière d'aborder les choses parce que pour travailler sur des jeux qui existent déjà, comme par exemple le normand ou le tarot, on est dans quelque chose qui existe déjà, donc je suppose que Oui. le travail est différent. Tout à fait. Le travail est différent et en même temps, j'aime beaucoup la diversité. Je trouve ça vraiment très enrichissant et puis créer un jeu justement qui va, parler différemment que celui que tu as fait précédemment, c'est beaucoup plus enrichissant. Et je me laisse vraiment la possibilité de me laisser un petit peu guider par ce que j'ai envie de faire. Alors j'ai quand même remarqué je l'ai pas fait exprès, mais je l'ai remarqué, une sorte de vague un petit peu dans mon travail, où souvent je crée un jeu qui est comme l'Oracle des Reflets ou le Lily Black, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus péchu. Je sais pas Mhm. si c'est compréhensible, mais il travaille beaucoup. Et ensuite, j'ai besoin plus de faire un travail qui va être plus doux, plus apaisant, plus cocooning, Mhm. comme avec le Tanis que j'ai créé justement après l'Oracle des Reflets.
et qui est un jeu où j'ai repris mes techniques. Alors c'est un jeu très très coloré, alors que le reflet de lune est en sépia. C'est ça. Et c'est un jeu où j'ai réutilisé des techniques que j'utilisais pour les livres pour enfants avec cette matière, avec cette couleur justement. Mhm. Donc en fait, je suis passée un petit peu de l'un à l'autre et puis ensuite j'ai retravaillé sur les tarots. Donc en fait, chaque jeu a vraiment son univers et correspond peut-être aussi à un moment de ma vie ou un besoin, je ne sais pas. Je pense qu'avec du recul, je saurais plus te répondre. Mais là, je me laisse un petit peu porter. Et je Oui. trouve ça chouette, en fait, d'avoir cette possibilité-là de se laisser porter de se laisser guider. Je pense que je me laisse vraiment porter par la vie, par ce que je ressens, par ce sur quoi j'ai envie de travailler, ce qui me semble important à certains moments. Et oui, parce que quand tu parles de choses qui sont importantes à un certain moment, je crois que dans mes souvenirs, pour le Sweet Ladies, alors pour le Oui, Sweet Ladies, tu avais, quand je me rappelle, quand tu l'avais annoncé, tu avais parlé d'une période où tu avais été fortement touchée par tout ce qui se passait dans le monde par rapport à l'abus concernant les femmes sur les oui, femmes voilà, à travers le monde. Et je crois que d'ailleurs le Sweet Ladies a été un peu conçu dans cette optique-là. tout à fait. En fait, je l'ai pas vu venir non plus. J'étais partie alors en tant qu'artiste, j'aime énormément, bah, j'adore regarder les vieilles peintures, je suis particulièrement touchée par l'art, de la Renaissance, le préraphaélisme aussi, Mm. que je trouve vraiment, magnifique. Hem et puis en fait, j'avais très envie de travailler sur un tarot qui reprendrait des vieilles peintures. Donc je m'étais fait toute une bibliothèque de vieilles peintures qui me touchaient particulièrement, que j'aimais, que je trouvais sympa, en Mhm. me disant: je verrai ce que j'en fais un petit peu plus tard», mais j'avais dans cette optique de partir un petit peu sur un tarot, hein. Et puis j'ai commencé à regarder la série La Servante écarlate et j'ai été, vraiment, profondément touchée en fait par cette série. Ça a dû activer quelque chose en moi justement, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le féminin sacré. Mhm. Pendant plus de 10 ans, j'ai suivi des cours, j'ai travaillé sur le féminin sacré, la mythologie, tous les visages du féminin à travers les déesses, la mythologie dans différentes, traditions. Mhm. Et donc c'était déjà quelque chose qui me touchait, mais là j'avoue que ça a vraiment, ça m'a bouleversée. J'ai vraiment été très, très bouleversée par cette série et par, le fait aussi de prendre conscience que c'est quelque chose qui non seulement pourrait très, très bien se passer, parce qu'on voit les mécanismes dans la série qui montrent comment, justement on en arrive à cette société-là, et on peut pas s'empêcher de voir des similitudes avec certaines choses qui sont encore présentes à notre époque. Et puis on sait que dans certains pays qui sont pas si loin que les nôtres, et dans certains temps qui sont pas si Mhm. lointains que ça, ce sont des choses qui se sont réellement passées puisque l'auteur s'appuie sur des faits, concrets et réels, donc bon, voilà, ça m'a énormément chamboulée et j'ai eu envie en fait de travailler sur un jeu qui, avec là j'ai vraiment fait le livret, hem, avec des textes qui permettaient à chacun, qu'on soit un homme ou une femme, de se reconnecter à son pouvoir personnel. Oui. Mhm. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, déjà de façon générale aussi, mais parce que je pense qu'on est tous auteurs de sa vie et souvent les abus ou les difficultés que l'on vit aussi sont dues, hem, au certaines fois au fait de ne pas se faire confiance et à laisser à d'autres la possibilité de prendre des décisions à notre place. Bon alors je fais un énorme raccourci, hein. Non, mais je te suis entièrement, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, oui, tout à fait. Mhm. Mais ça voilà, il y a une notion en fait de force intérieure, où souvent
que souvent on retrouve dans les difficultés justement, et de savoir justement reconnaître ses forces intérieures pour évoluer, pour grandir, pour cheminer vers la meilleure version de nous-mêmes, ou justement toute la lumière qu'on peut apporter aux autres. Et j'ai vraiment axé du coup ce jeu dans cette optique-là, de donner des pistes à chacun pour se reconnecter à son essence, à sa valeur, à tout ce que l'on peut réaliser en tant Oui. que personne unique. Donc voilà, ça m'a C'est tellement super. chamboulée. Voilà, Oui, j'ai j'entends voulu en Célia. créer un jeu. Oui, ça s'entend et on voit d'ailleurs que tu crées beaucoup en fonction de ta sensibilité, de ton Oui, émotion et que finalement c'est ça qui te porte beaucoup. Il n'y a pas certainement pas que ça, mais on voit que tu es quelqu'un de très sensible et qui et ça ressort dans ton travail et je pense qu'aussi c'est pour ça que tes jeux plaisent autant parce que il y a beaucoup de toi et beaucoup de on voit qu'on n'est pas dans quelque chose de froid, intellectualisé et je pense que que ton objectif est bien d'apporter une aide à travers tes jeux pour que chacun eh bien puisse, je dirais, se dépatouiller dans sa vie qui n'est pas toujours facile. Eh bien, je pense que c'est quelque chose que tu arrives à bien faire parce que tu es très suivi, je sais. Beaucoup de personnes aiment tes jeux et je pense que cet objectif-là, enfin, ton souhait de faire passer ça, tu y arrives. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. super. Oui, je sais, c'est pas facile de parler de son travail, surtout quand voilà, quand on y met bien tout son cœur et voilà. Mais en tout cas, je sais que le Sweet Lady, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai acheté et pour les auditeurs qui le connaissent pas encore, vraiment, si vous aimez la peinture, donc oui, c'est 18e jusqu'au début du 20e, enfin surtout fin 19e. Oui, oui, Voilà pour la plupart. Si vous aimez cette période-là et allez-y. Et en plus, c'est un jeu que j'ai trouvé moi personnellement très très intuitif. Simplement en l'utilisant avec ces mots-clés et la peinture, je trouve que tu as fait quelque chose de très très intuitif pour ceux qui souhaitent travailler comme ça. Et après, en effet, au niveau du livre, tu as fait un gros gros travail hein, au niveau de tout ce qui est plutôt, je dirais, guidance. Pour essayer de se comprendre soi. On est là dans un autre domaine plus intérieur, je dirais. oui, tout à fait. Et c'est Voilà. vrai que j'ai oublié de le préciser, mais pour ce jeu, je n'ai pas fait les illustrations. Ce sont des peintures du coup que j'ai pris. Et comme tu l'as dit, c'est un jeu qui est très intuitif aussi parce que j'ai pas donné de titre aux cartes, je leur ai simplement donné des numéros pour que, comme chaque carte représente des scènes de vie, C'est ça. je trouvais ça très très intéressant en fait que chacun puisse se plonger dans la scène pour en fait avoir un travail aussi de développement personnel, de tirage psychologique qu'on peut faire parce qu'avec les cartes on peut autant faire de la guidance que du travail psychologique Bien sûr. et du coup d'avoir un questionnement et puis de se plonger dans la carte, dans la scène de vie et de se dire tiens qu'est-ce que cette scène est en train de me dire par rapport à ma situation. Donc c'est pour ça que j'ai mis des mots-clés à côté, mais pas sur les cartes. Et pareil, j'ai pas voulu nommer les cartes pour pouvoir justement faire cette projection, pour que chaque personne puisse être libre de faire cette projection sans être guidée par un nom ou des mots-clés dans un Mhm. premier temps. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça fonctionne très très bien. Enfin, je trouve, j'ai fait plusieurs tirages d'ailleurs avec, et c'est vrai que c'est assez. Déjà, il est beau, alors c'est agréable. Et en plus, vraiment, moi, je me suis laissée porter par des histoires. Et même des fois, ça allait au-delà de ce que tu avais écrit. Oui, J'étais ailleurs, quoi. Donc, c'est vraiment, je le trouve très, très, très parlant, en tout cas. Eh bien, en tout cas, c'est vrai que au niveau de ton travail, donc là aussi, si tu veux nous en parler un peu, tu as travaillé en partenariat avec de nombreux auteurs.
pour différentes maisons d'édition. Et là, dans ces cas-là, tu étais plutôt illustratrice d'un travail. Oui. Et c'est encore autre chose pour une artiste. Oui, voilà. Alors j'avais l'habitude, enfin j'ai l'habitude de travailler en binôme parce que quand on fait des livres pour enfants, il y a toujours un auteur et un illustrateur. Enfin, très souvent, il y a un auteur et un illustrateur et on travaille comme ça en binôme. Et d'ailleurs, Sylvie Lavoie, avec qui j'ai sorti le premier jeu, l'Oracle des haïkus, Oui, c'est un jeu, c'est une, avec Sylvie, on avait travaillé autrefois sur un livre pour enfants d'accord. ensemble. Donc on se connaissait déjà Oui, pour travailler en binôme comme ça. Et c'est un autre travail, c'est une autre forme de travail. Là, je suis peut-être moins à l'écoute de ce que moi je ressens, ma sensibilité, et plus à l'écoute de ce qu'a voulu transmettre l'auteur. Et c'est très intéressant aussi. C'est un travail très très intéressant, ce partage. C'est un partage en fait, différent. c'est un petit peu comme je pensais tout de suite, je pensais musique, je sais pas pourquoi, mais comme lorsque les musiciens créent des musiques pour un film, on est dans une autre approche, Oui, voilà, pour eh bien porter une création, mais à travers un autre sens. Donc toi, c'est oui. plutôt, voilà, c'est le visuel et ça me faisait un petit peu penser à ça. Eh bien, en tout cas, que de projets, parce que je m'étais amusée à noter tout ce que tu avais créé toi et que tu as édité, que tu as publié à compte d'auteur, plus même à travers ta maison d'édition, puisque tu as monté une maison d'édition pour pouvoir publier tes oracles, hein, puisque maintenant, je Oui, crois que nous sommes obligés de le faire d'ailleurs, à partir du moment où il y a des écrits oui, tout à et fait. des livres, hein, voilà, c'est ça. Et tu as donc travaillé aussi comme ça en collaboration. D'ailleurs, je crois que le dernier, si je me trompe pas, je l'ai noté quelque part. Il vient de sortir et je crois que c'est avec Claire de la Lune hein, que tu as. Oui, Voilà, c'est ça. l'oracle de l'Égypte ancienne, message de guérison de l'Égypte ancienne. Voilà, oui, aussi, oui, c'est ça. Alors oui, avec Claire, on a créé de nombreux jeux, Oui, mhm. toutes les deux, et c'est vrai qu'on a une sensibilité commune qui fait que notre travail en binôme, en fait, est très, très fluide. Oui, c'est super. Donc, c'est vrai qu'on s'entend très, très bien. Je pense qu'on a une même vision, on passe de longues heures à discuter ensemble sur chaque projet et c'est toujours passionnant, en fait. Mhm. Et j'adore vraiment travailler avec Claire, hein, c'est un régal. Et là, c'est vrai qu'elle venait de faire un voyage sur l'Égypte et elle en était revenue avec beaucoup de choses en fait qui l'avaient interpellée, travaillée, et elle avait envie aussi de transmettre à travers ce jeu tout ce qu'elle avait ressenti, hein. Donc Oui, c'était vraiment passionnant de faire ce jeu-là avec Claire, hein. je me rappelle qu'en effet, elle avait publié quelques photos de son voyage. Et d'ailleurs, Oui, je crois qu'elle est repartie en voyage. Alors, oui, mais je n'en dis pas plus. alors pas en Égypte. Et pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de. Alors en tout cas, oui, oui, c'est vraiment, tu sais, donc pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Célia, oui, elle a un travail très prolifique et on la voit partout en fait. Hein, Célia, on te voit partout. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini, ce n'est que le début puisque tu vas nous parler aussi de ton nouveau projet qui est celui de Wild Edition. Alors là, tu continues dans tes projets et tu te laisses porter par ton cœur parce que il y a beaucoup de ton cœur d'après ce que j'ai compris sur ce travail de Wild Edition aussi. Oui, tout à fait. Wild Edition, en fait, c'est une maison d'édition où, du coup, j'ouvre à d'autres créateurs. Et le but, c'est vraiment de proposer des jeux d'artistes, hein, des beaux jeux, en fait. Vraiment, moi, quand je crée un jeu en auto-édition, je fais très, très attention au cartonnage, à la forme des cartes, à la taille. Enfin, j'essaie vraiment, bon, je suis un petit peu, peut-être un petit peu rigide à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'essaie vraiment de faire le Oui. d'avoir un bel objet Mhm. aussi.
d'avoir vraiment un bel objet. C'est quelque chose que j'ai envie de proposer à travers Wild, justement de mettre en avant nos auteurs, nos artistes, et de réaliser de beaux coffrets de jeux, d'oracles, de tarot. Alors ça reste une toute petite maison d'édition où on publiera peu d'artistes, peu d'auteurs, mais ce sera, je l'espère, toujours de très belle qualité. Et oui, c'est vrai que tes jeux, on le voit, hein, il y a un travail très, comment dire, très appliqué, je dirais. Mais bon, c'est normal, hein, quand on est une créatrice visuelle, c'est normal qu'on fasse attention aux petits détails. Mais c'est vrai que les jeux sont esthétiquement super beaux, avec les petites dorures. Il y a quelque chose de très, je trouve, de très soigneux et de très fin dans ce que tu proposes à travers tes jeux. Donc je suppose que c'est un petit peu le même projet que tu as pour les artistes qui vont travailler avec la maison d'édition. Oui, voilà, tout à fait. Alors, ce que tu disais à propos de cette maison d'édition, que donc ce serait plutôt comme des objets d'art en fait que tu Oui, allais voilà présenter et éditer ces auteurs et leurs créations, mais sous forme d'objets artistiques. Donc plutôt, je dirais, l'oracle comme un objet d'art plutôt que comme un produit de consommation, on va dire. Donc c'est vrai que la nuance est importante. oui, oui, oui. Je pense que c'est très important de aussi, ne serait-ce que pour l'utilisation qu'on fait aussi des jeux, parce que ça reste aussi un objet à utiliser, bien Mhm. sûr. Mais enfin, je le vois de mon expérience aussi personnelle, puis tu vas me dire ce que tu en penses. Mais Oui. c'est vrai que les jeux qu'on a choisis avec soin, qu'on a peut-être attendus, sur lesquels on a vraiment passé du temps avant de les commander, par exemple, euh, ce sont des, ce sont des jeux qui ont une place importante dans notre ludothèque. Il y a beaucoup de jeux que, enfin moi j'ai beaucoup de jeux parce que je Oui. suis collectionneuse. Moi aussi, je te rassure. Voilà, je suis très collectionneuse et finalement je me rends compte que les jeux avec lesquels j'ai le plus de connexion ou qui me plaisent le plus aussi, ce sont ceux que euh, sur lesquels j'ai pas forcément eu comment dire, Le euh, coup de foudre? Non? c'est pas, non, j'ai eu le coup de foudre pour ces jeux-là, mais je me suis pas précipitée en Oui. fait pour les acheter. Et c'est vrai que il y a eu une vraie réflexion. Ou alors c'était un cadeau aussi qu'on m'a fait, parce qu'à travers ce cadeau-là, c'est aussi une connexion qu'on a avec la personne qui nous l'a offert. Donc il y a quelque chose comme ça de conscientiser son achat aussi. Et je trouve ça intéressant justement pour les jeux Oui, de pouvoir faire ça. oui, c'est pas de l'achat impulsif. Voilà, je cherchais le terme. C'est ça. Alors l'achat impulsif, on peut avoir une connexion avec un achat impulsif, mais c'est vrai que je pense que de prendre vraiment le temps aussi de j'ai j'ai du mal à te Oui, mettre en mots ma pensée. oui, des fois, ça m'arrive aussi. Je cherche le mot. Ouais, c'est ça. Euh, oui, je vois. En fait, voilà, tu as pris le temps de regarder si quelqu'un en avait parlé, de voir les images, voir si tu te plongeais dedans, des choses comme ça. Il y a une Non? forme vraiment de conscientisation en fait de son achat, Oui, je trouve oui, importante. oui, Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est important à avoir dans une société de consommation, hein, oui, et de d'accord. savoir aussi Mm. pourquoi on l'achète et de comprendre aussi que derrière, il y a des enjeux. Par exemple, pour Wild, c'est vrai que nous, on a mis en avant le fait de mieux rémunérer nos auteurs Oui. parce que c'est un problème à l'heure actuelle. On en entend, bon, pas aujourd'hui, mais on en a entendu parler il y a peu de temps, par Mm, exemple, mm. de ce problème hein, au niveau des auteurs. Et c'est vrai que moi, je l'ai ressenti en tant qu'auteur et en tant qu'illustratrice. Et c'est vrai que nous, à travers nos jeux, on voudrait pouvoir aussi permettre à nos auteurs d'avoir une meilleure rémunération
Ce sont des jeux qui sont peut-être vendus plus cher, mais derrière, il y a quelque chose aussi de l'ordre de remettre un juste prix aussi Oui. Mhm. pour nos auteurs. Donc, moi, c'est quelque chose que vraiment je trouve important, en fait, dans notre société, de comprendre pourquoi on achète et de comprendre les enjeux aussi qu'il y a derrière. Les petites maisons d'édition, par exemple, qui ont besoin de ça pour vivre. Les auteurs aussi, qui ont besoin aussi d'avoir leurs droits d'auteur et d'avoir une meilleure rémunération. Mhm. Tout à fait. Et je te rejoins tout à fait dans cette vision des choses. Comme tu dis, quand on parle de société de consommation, on entend beaucoup parler, mais c'est vrai, euh, quand on achète quelque chose, euh, si on dépasse comment dire, ce côté, je parlais d'achat impulsif tout à l'heure, dit bon, besoin de consommer, de consommer, de consommer, la publicité justement, nous incite, hein. J'en Mmh. parle en connaissance de cause parce qu'il y a longtemps de cela, lorsque j'étais étudiante, j'avais fait des études de publicité, qu'on ait bien le mécanisme, Oui, les mécanismes pour vendre en fait, pour faire vendre. Et c'est vrai que on en oublie souvent tout ce qu'il y a au départ. C'est comme quand on achète de la nourriture, on oublie ce qu'il y a derrière. Et comme tu le dis très bien, c'est vrai au niveau de la création des oracles, et bien derrière, il y a des illustrateurs, il y a des auteurs et qui ont besoin de vivre aussi. oui, Et là, c'est dans notre, comment dire, dans notre vie, c'est très difficile lorsqu'on est auteur d'être rémunéré déjà et d'être rémunéré à sa juste valeur parce que le droit d'auteur aussi pas bien compris. Souvent, bien on se dit on a des images sur internet, eh bien on peut les utiliser librement comme on veut, eh bien non, parce qu'il y a des auteurs derrière qui ont créé tout ça. mmh. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui soit ne le savent pas, soit le savent, mais finalement s'en moquent parce que c'est plus facile d'utiliser des choses existantes. Donc c'est vrai que c'est un vrai je pense que c'est un vrai débat, hein, ce Oui. problème du droit d'auteur, hein, dans le monde entier aussi, hein, pas qu'en France. Donc là, c'est vrai que voilà, là, si je comprends bien, votre maison d'édition, parce que donc vous êtes plusieurs à travailler ensemble sur ce projet, Voilà, oui, oui. voilà. Mais essaye de mettre au moins l'auteur. Bien sûr, tout le monde doit vivre, mais essaye de mettre l'auteur à bien au moins à son juste niveau. Voilà. C'est vraiment, l'un des piliers, de Wild et c'est quelque chose, moi, qui me tenait particulièrement à cœur. Je me suis toujours dit: «Si jamais je faisais vraiment quelque chose aussi, pour présenter le travail d'autres artistes Mmh. et bien, justement, j'aimerais justement essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça». Oui. Mmh. Alors du coup, si j'ai bien compris, dans tous ces projets de cette maison d'édition, il y a aussi un pourcentage qui serait reversé en fonction de l'engagement déjà de la maison et peut-être même, si c'est possible, au choix des auteurs. C'est ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui me tenait, beaucoup à cœur et puis, quand j'ai commencé à créer Wild, je me suis dit: «Comment on va faire au début?» Parce que ça va être compliqué. Quand on Eh oui. commence, c'est toujours compliqué Mmh. et l'une des personnes avec qui je travaille, alors c'est pour recontextualiser, c'était au moment où il y avait les grands incendies, en, en Australie. Australie. Mmh. Et ma collègue m'a dit qu'elle, c'était son premier salaire et elle me disait: «Écoute, moi, mon premier salaire, de toute façon, je vais le donner, pour aider, en Australie» et ça m'a fait tilt quand Oui. elle m'a dit ça, où je me suis dit qu'en réalité, même si on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on va faire, même si on est petit, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on peut? En fait, c'est pas tant la question de combien on peut donner, mais on peut toujours donner un petit peu, quelque chose. Donc, à partir du moment où on a créé Wild, c'est quelque chose que éventuellement moi je pensais faire un petit peu plus tard. Je me suis beaucoup posé la question de me dire: «Est-ce qu'on met en place tout de suite cette possibilité de reverser une partie de nos bénéfices à des œuvres de charité?» comme je l'ai Mmh. fait pour le Sweet Ladies parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur.
Je me disais comment on va faire au début, est-ce que c'est possible? Et en réalité, c'est toujours possible. Même si c'est pas beaucoup au début, c'est toujours un petit plus. Et du coup, oui, du coup, on s'est dit et on va faire ça dès le début, dès le commencement. Voilà, c'est notre pierre, c'est quelque chose que l'on veut mettre en place. Et voilà, je trouvais ça très très important de pouvoir donner, même si au début on donne pas beaucoup, ce sera toujours ça. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Walt l'édition est vraiment à l'image de Célia? Alors oui, parce que c'est moi qui l'ai créé, donc c'est vrai que j'ai beaucoup hésité hein, pour faire cette maison d'édition parce que je me disais bon, est-ce que j'ai les épaules quand même pour le faire? Est-ce que je vais y arriver? Et puis est-ce que je peux vraiment proposer tout ce que j'ai envie de proposer? Est-ce que c'est pas trop idyllique? Et je me suis rappelé un petit peu ce que la création de l'oracle des reflets. Où Oui. c'était exactement les mêmes questions. Au début, j'ai créé mon petit oracle dans mon coin, j'osais pas trop, je me suis dit: «Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Est-ce que je suis pas Mmh. complètement dingue de vouloir le proposer à d'autres personnes? Mais les gens, ils vont jamais aimer», Je crois qu'il y a tu beaucoup vois? d'auteurs qui vont se reconnaître, oui. Et puis quand même, c'est une part de moi, est-ce que, voilà, j'avais très peur et puis je l'ai fait, je me suis lancée en me disant: «Bon, ben, après tout, on verra». Et ça a été la plus belle chose que j'ai faite. Vraiment, ça a été la plus belle chose pour moi. Je me suis vraiment trouvée et réalisée en osant faire ce premier pas. Et je voyais que Wild, ça fait 1 an que je le mûris dans ma tête et je me disais sans arrêt ah tiens, si j'avais une maison d'édition, je ferais ça. Ou si je proposais d'autres personnes, ben, j'aimerais bien leur proposer ça, sans jamais vraiment le faire. Et puis, j'en ai parlé doucement autour de moi à 2-3 amis. Et principalement à une amie en fait qui m'a aidée, qui m'a portée en fait à ce moment-là. Elle m'a dit: «Mais oui, en fait, c'est possible». Elle m'a donné quelques clés Mmh. qui me manquaient pour mettre les choses en place. Et tout s'est fait de façon après ça, tout s'est fait de façon très, très fluide. Les contacts, le site internet, bon, qui n'est pas encore tout à fait, fini. Avec le confinement, c'est un petit peu compliqué Oui. de respecter nos délais, hein. Mais en tout cas, tout s'est très facilement mis en place après et tout a coulé un petit peu de source. Et c'est un petit peu comme ça que je fonctionne aussi, tu vois? À travers la création de mes jeux. C'est vrai que je me laisse porter aussi. J'enclenche et puis je vois ce que ça donne. Mmh. Et là, ça a fait exactement la même chose et je me suis dit que dans ce cas, oui, c'était quelque chose de juste et qu'il fallait dans ce cas, garder aussi nos valeurs et ce que l'on souhaitait mettre justement dans cette maison d'édition. Donc je Mais veux c'est pas revenir dessus, ça c'est sûr, je veux vraiment faire ce qui me porte et essayer de le faire au mieux. c'est ça et tu reprends ton pouvoir personnel. Ça revient souvent, j'ai remarqué, hein, quand tu en parles. Chez moi, oui, ça revient beaucoup. Oui, voilà. Et oui, tu as raison, reprendre son pouvoir personnel, bien sûr. Bien sûr, parce que, eh bien, on a tous beaucoup de force en nous et des fois, on s'en rend pas compte et voilà, et c'est important, c'est important. Mais c'est un beau projet, mais c'est plus qu'un projet puisque la maison d'édition existe, hein, je crois. Ça y est, maintenant, c'est lancé, Wilda. Oui, c'est lancé. Alors il nous manque encore quelques petites finitions, hein, mais on a signé nos premiers contrats avec une auteure américaine d'ailleurs. Oh, super. J'ai mis ça sur, le profil Instagram, Oui, justement oui, pour pouvoir oui. la présenter. Et c'est une artiste dont j'admirais beaucoup le travail et puis même pour moi aussi en tant que personne, c'est vrai que c'est très, très agréable de pouvoir aller, envoyer des messages à des artistes, que j'admire en leur Bien disant: sûr. «Tu sais ton travail, qu'est-ce que ce serait chouette en oracle, qu'est-ce que j'aimerais». Donc c'est vrai que c'est merveilleux. Vraiment c'est merveilleux. Et donc on a cette première auteure, justement qui a signé avec nous et puis on travaille aussi avec des auteurs français et françaises. Mhm. Donc voilà, les choses sont en train de se faire, se mettre en place. Je pense qu'on en saura un petit peu plus l'an prochain où il y aura vraiment l'éclosion des projets qui sont en train de se créer actuellement et ça va être,
Il me tarde. Oui, c'est super, c'est super. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses hein, pour cette maison d'édition Oui, qui est riche en beaucoup de choses en fait, hein. oui. Et c'est une maison d'édition qui est également, qui proposera également aussi des formations, comme je le fais actuellement, D'accord. de pouvoir élargir justement cette transmission de savoir, Oui, autant à travers les cartes que justement à travers des formations. C'est moi aussi pareil, quelque chose qui m'a beaucoup parlé depuis 2 ans où je propose des formations sur les cartes, les tarots, les oracles. mhm, Et il y a des domaines dans lesquels je suis pas du tout experte et je pourrais absolument pas, voilà, proposer quoi que ce soit, mais qui sont passionnants. Et c'est pour ça qu'on a aussi envie avec Wild de proposer aussi des formations pour d'autres univers aussi que les cartes. d'accord. Voilà, Ok, avec des intervenants qui seraient spécialisées dans leur domaine. spécialisés dans leur domaine. D'accord. Eh bien, dis donc, ça fait beaucoup, un beau projet, hein, enfin beaucoup de choses très intéressantes et je suis sûre que tout ça va bien avancer. Comme tu dis, tu as semé des petites graines et maintenant, eh bien, il faut le temps qu'elles poussent. Hein, c'est comme dans la nature, hein, on sème Oui, des petites graines, mais il faut leur laisser le temps de, en fonction s'il fait chaud, s'il fait froid, si on est confiné, si on l'est pas, oui. voilà. Et oui, en ce moment, on a plus que jamais besoin de votre soutien, hein, chers auditeurs. Tous les indépendants les créateurs et toutes les personnes qui ont des petites structures ont vraiment besoin de vous là en ce moment. N'hésitez pas à Oui, nous soutenir, à les soutenir. c'est les achats conscients aussi dont on parlait tout à l'heure. Mais moi, Oui. j'ai vraiment la chance d'avoir une très très belle communauté et des personnes justement qui se rendent compte de tout ça. Mm. Et j'ai souvent des messages qu'on m'envoie et je trouve ça magnifique d'avoir ces messages de soutien, de retour justement sur les jeux, de personnes qui ont aimé, qui vont m'envoyer un petit message pour me le dire. Et je trouve ça merveilleux parce qu'on sent qu'il y a une implication vraiment enfin moi je sens vraiment une implication de ma communauté et c'est merveilleux. J'ai l'impression justement qu'il y a une sorte de partage de lien qui se fait C'est ça, entre nous. oui, tout à fait. Oui, je pense que tu as raison, hein. Je le ressens aussi comme ça. Il y a de très belles communautés hein, dans Oui, l'univers ésotérique hein. Et dans l'univers de la création des jeux aussi. Je te suis. Et je suppose qu'en tant qu'auteur, c'est quelque chose qui est inestimable quand on oui, a ce genre de retour sur son travail. c'est excessivement précieux Mm. parce que c'est vrai qu'en tant qu'auteur ou en tant que personne sensible d'ailleurs, Oui, pas que en tant qu'auteur, mais en tant que personne sensible, c'est vrai on on n'ose pas toujours faire les choses et il suffit des fois d'un message d'une personne ou d'un mot qu'on va nous dire, qu'on va nous envoyer pour reprendre confiance, pour se dire oui, c'est vrai, je suis dans la bonne voie, je suis dans la bonne direction. Allez, j'ose faire un pas supplémentaire, j'ose me lancer. Et c'est très, très précieux. C'est vraiment précieux. et alors justement, là, si des auditeurs souhaitent te contacter, contacter la maison d'édition et la petite communauté dont tu parles, comment faut-il s'y prendre? Alors, on peut bien sûr aller sur mon site internet. Oui, Alors bon, tout de suite maintenant, c'est un petit peu compliqué à cause du confinement parce que du coup, on a une surcharge de travail et on peut pas bien se sûr. regrouper. D'habitude, on travaille à plusieurs, une personne qui va préparer les colis, moi je vais emballer les jeux, une autre personne va préparer les envois. Mm. Magali va répondre aux mails. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on travaille tous un petit peu de chez nous et c'est vrai que je suis désolée, on a mis un message automatique Oui, pour dire qu'on faisait de notre mieux. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de message automatique et on peut tout à fait envoyer un message à travers l'adresse qu'il y a sur le site. d'accord.
Voilà, ou partager. Souvent, je fais des directs justement sur YouTube, parce Mm. que comme je ne peux pas répondre à tous les messages, c'est vrai que pour moi, c'est important de garder ce lien et puis pour pouvoir communiquer directement avec les personnes aussi. Je trouve ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, de faire des lives, Oui, j'ai de remarqué. D'ailleurs, partager en direct. il y a un live, je voulais en parler, que tu avais fait au mois de février, le 11 février, je crois, pour présenter la maison d'édition pour Oui, c'est les possible. auditeurs, voilà, qui Je me voudraient. souviens plus de la date exacte. 11 février, je regardais tout à l'heure. D'accord. 11 février, je crois, voilà. Voilà, elle est vraiment née, en fait, du coup, le 11 février, puisque ça a été l'annonce officielle. D'accord. Alors, je crois aussi, si je ne me trompe pas, que il y a un compte Instagram pour Wild Edition aussi, hein, c'est Oui, ça? Voilà. oui, oui. Oui, j'ai vraiment séparé, en fait, Wild de moi, puisque moi, je suis en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, je suis juste moi. Mais Wild Edition, c'est vraiment notre société. On est à plusieurs, on travaille ensemble. Donc, j'ai bien fait le distinguo entre les deux. D'accord. Voilà, donc chers auditeurs, si vous souhaitez contacter Célia donc sur enfin la maison Wild Edition en fait, vous pouvez donc les trouver sur Instagram et sur une adresse mail. Mais je le mettrai en barre de, si tu le souhaites, en barre d'informations sous la vidéo pour ceux qui Oui. souhaitent le contacter. Si tu le désires, je le mettrai comme ça. Les les personnes qui nous écoutent pourront vous trouver plus facilement. C'est gentil. Voilà, eh bien écoute Célia, en tout cas, je te remercie de ton passage. C'est toujours un plaisir de t'écouter parce que tu es quelqu'un, on le sent, de sensible, de concerné par beaucoup de choses. Et c'est vrai que on a besoin de personnes comme toi dans notre société. Mais il y a une de belles communautés là. Ça fait plaisir hein, sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est rassurant pour l'avenir, pour nos enfants, pour nous aussi. Et vraiment, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Et je te remercie encore une fois d'avoir bien voulu nous accorder eh bien, un peu de ton temps, parce que tu as beaucoup de choses à faire là. Ben là, je fais Entre la... l'école à la maison. Voilà, l'école à la maison, en effet. Mais merci beaucoup, parce que toi aussi, je sais que tu es très, très occupée. Et oui, moi aussi, je fais l'école à la maison, un peu plus, un peu plus grande, donc c'est plus Voilà. difficile. Plus difficile. L'école à la maison pour les ados, c'est compliqué. Mais on reste en contact. En tout cas, tu es la bienvenue. Si tu souhaites communiquer à nouveau, nous parler de l'évolution de Walt Edition, de vos projets, fais-moi signe. Et puis, Avec grand plaisir. voilà, ma chaîne t'est grande ouverte, Célia, et à Merci tes beaucoup, projets Coralia. personnels. Merci beaucoup. Voilà, eh bien écoutez, chers auditeurs, je vous remercie, hein, chers youtubeurs, je dis auditeurs parce que c'est l'habitude de Radio Arcadie, mais voilà, j'espère que cette petite interview vous aura plu. J'espère qu'en tout cas vous avoir fait découvrir Célia pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ceux qui m'étonneraient, et puis surtout de vous avoir parlé de Wall Edition et de ce beau projet qui est bien lancé. Alors on va souhaiter plein de bonnes choses à Célia, lui envoyer de bonnes ondes, et puis on te retrouve bientôt, hein. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et merci à tous. À bientôt, Célia. À bientôt.